Trisac. Bon, préparez-vous dans un mois, exactement jour pour jour. C'est le Comic-Con de Montréal. Je suis allé l'année passée avec la famille. C'est vraiment le fun. Les gens sont libres, sont déguisés ou pas. Ils vont là pour des super-héros ou pour des films d'horreur. C'est vraiment un bel événement. Il faudrait que ce soit un peu plus francophone, là, ça, d'après moi, mais pour l'instant, ça a été un bon moment l'été passé ensemble. Là, c'est cet été, du 4 au 6 juillet. Avec nous, Cliff Caporal, qui est le directeur de la programmation du Comic-Con de Montréal. Monsieur Caporal, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac, ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, ça va, excellent. Alors là, c'est dans un mois que ça commence. Là. Vous, qu'est-ce que vous avez en arrière de vous? Avez-vous votre collection de... Une petite portion de... Ah oui? Une petite portion de ma collection. Ah c'est oui, vraiment juste un mur parce que j'ai 4 murs avec les collections. Ouais. Le Comic-Con, là, c'est comme la réunion de toutes sortes de maniaques. Hein? C'est vraiment le fun. Oui, c'est ça. C'est pour les fans, que tu sois fan de quelque chose de 1% ou à 100%, c'est la place où les gens se rencontrent. Moi, je dis souvent que les fans de hockey, ils ont des bars à aller se réunir, ils ont j'allais dire le forum, le Centre Bell, pour aller voir une belle game, mais pour les fans finis, c'est le Comic-Con de Montréal au Palais des Congrès. Oui, ça existe depuis 2019, Cliff. Qu'est-ce qui a changé? 2009, pardon. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui en 2005? Là, qu'est-ce qui ressemble à l'édition de 2009? Alors, 2009, c'était vraiment petit. On était à Place Bonaventure, si on se rappelle bien des petits emplacements qu'il y avait. On avait comme un invité de célèbre et quelques artistes de BD. Et c'était quelques mille personnes. Notre premier invité célèbre, c'était Lou Ferrigno. C'est notre porte-chance. On l'apporte avec nous à chaque 5 ans ou quelque chose. Qui jouait Hulk. Oui, qui jouait l'incroyable Hulk. Oui. Il est super génial. C'est une bonne personne. Et depuis ce temps-là, ça a quand même grandi beaucoup. On a déménagé en 2012 au Palais des Congrès et on a ajouté beaucoup de programmation. C'est beaucoup d'invités, beaucoup d'artistes, beaucoup de programmation dans les dernières années. Comme par exemple, on a des concerts qu'avant il n'y avait pas. Quand je dis concert, on a un orchestre de 50 musiciens de l'OVMF qui se présentent pour jouer de la musique de Star Wars, de Mario Bros. On est allé l'an passé, c'était vraiment, vraiment le fun. C'était vraiment... Puis c'était un bon orchestre, là. Tu sais, la musique était spectaculaire, puis il y a toutes sortes de références à la culture populaire. C'est vraiment une bonne idée. Cette année, vous n'aurez encore? Oui, cette année, ils reviennent le vendredi, samedi, dimanche. Ils ont un concert à chaque jour. Je pense qu'on va dévoiler c'est quoi qui vont jouer bientôt, mais pour les comme vous venez de passer juste à côté de Charles Martinet, qui est la voix de Mario dans les jeux vidéo pour 30 ans, on va faire un spécial Mario Kart, la musique de Mario Kart, c'est drôle, jouer en orchestre. Oui, c'est le fun. Ça. C'est vraiment le fun. J'ai vu que William Shatner allait être là, 94 ans. Êtes-vous sûr qu'il va être là? William Shatner, une fois, il nous a dit que c'est comme un requin, il arrête pas. Il dit, il arrête pas parce que s'il arrête, il va mourir. Fait que c'est pour ça qu'il continue à faire des conventions. Il s'en va, il devient astronaute ou quelconque. Il veut pas arrêter. Mais gars, à 94 ans, son énergie est meilleure que la mienne la plupart du temps. Il y a quelque chose là-dedans, Cliff, là, du Comic-Con. Moi, quand je suis allé la première fois l'an passé, c'est que les gens se déguisent, personne ne se juge, les gens sont libres d'être extravagants puis de jouer des jeux de rôle. Mon plus jeune a découvert Donjons et Dragons parce qu'il y a des jeux là dans une pièce. Oui. C'est vraiment bien organisé, votre affaire. Merci beaucoup. Ça a pris du temps, puis on essaie de s'améliorer à chaque année et ajouter des nouveaux volets intéressants pour les fans. Parce que dans le fond, ce qu'on est là pour faire, c'est primordial, c'est que les gens reconnaissent la bande dessinée. Tu sais, comme en jazz, le Festival de jazz de Montréal, même s'ils ont quelque chose de la musique
un petit peu rock ou un petit peu, je sais pas trop quoi, ouais, qui que sort du genre. mais ça vient du jazz. Et pour nous, la manière de conter ces histoires-là, ça vient des bandes dessinées, ça vient de cette culture-là et c'est né de là. Même, tu sais, il y a des gens qui jouent au Donjons et Dragons qui vont reconnaître beaucoup de thèmes d'histoire qui sont là. Et même Donjons et Dragons, si on regarde la manière que c'est fait, beaucoup de jeux vidéo sont basés sur le style de jeu que de Donjons et Dragons. Mais les gens qui menaient les jeux de Donjons et Dragons étaient sympathiques. C'était bien fait. Les gens se sentaient bien accueillis. Puis il y a toutes sortes d'événements aussi. Là. Moi, j'ai acheté, l'année passée, Cliff, j'ai acheté la collection complète de Walking Dead. Mais c'était un vendeur de Montréal qui était là. Puis il me dit, c'était une cliente. Son mari est décédé, il venait de l'acheter. Écoute, c'était presque neuf, puis je l'ai eu à moitié prix. C'était vraiment une occasion. Il y a des petits trésors à trouver au Comic-Con. Oui, il y a au-dessus de 500 kiosques. Alors, tu peux trouver des statues, des jouets, que ce soit quelque chose de nouveau, que ça soit quelque chose pour ajouter à ta collection, comme moi, qui trouve des items spéciaux. Des fois, il y en a trop. Là, oui, je comprends. Ouais. La tentation est forte. Savez-vous ce que j'ai trouvé aussi l'an passé au Comic-Con? Puis ça, c'était drôle. J'ai trouvé des bandes dessinées de Vampirella. Puis moi, j'avais ça quand j'étais petit. Je sais pas si vous connaissez ça, Cliff, là, mais je vais dire non pour les enfants qui écoutent. Ah oui, OK. Il n'y a pas d'enfants qui écoutent. Non, je viens ça. Ouais. Non, mais j'ai trouvé ça, mais bon, ça a vieilli. Là, il y a eu 3 éditions, mais juste pour dire qu'on peut trouver vraiment de tout. Là. Si tu aimes la bande dessinée, tu trouves de tout. Il y a aussi des gens qui vendent des espèces de posters en acrylique. Au Comic-Con, il y avait 2-3 kiosques de ça. C'est assez beau aussi comme produit. Oui, il y a une belle variété. Il y a des choses que, tu sais, il y a des gens qui disent, je vais trouver ça sur Amazon ou quoi que ce soit. Puis j'essaie de pas encourager les gens à aller à Amazon, mais aller voir les gens qui sont ici, que c'est des créateurs, c'est beaucoup de compagnies qui sont d'ici ou à travers le Canada. Quelques-uns qui arrivent des États-Unis pour les collections un petit peu plus rares. Mais il y a énormément de choix, des artistes qui font des choses à la main. C'est vraiment, tu peux passer une journée au complet dans la salle marchande, mais j'encourage les gens de découvrir les 3 étages, parce qu'il y a quand même le 5e étage. Le premier étage, là, c'est les exposants, c'est les bandes dessinées, c'est tout ce qu'on... Le 2e et le 3e étage, on y trouve quoi, Cliff? 2e et 3e étage, j'y existe pas. C'est-à-dire, c'est comme des bureaux du Palais des Congrès, mais on monte au 5e étage et c'est les conférences. Ok. Et quand je dis conférence, ça peut être quelqu'un qui parle de Spider-Man, de la création de Spider-Man. Ça peut être un artiste BD qui parle de son nouveau projet. C'est les célébrités qui montent sur scène pour prendre des questions des fans. C'est les jeux de Donjons et Dragons, comme on a mentionné. Il y a aussi des humoristes qui vont venir pour faire des jokes un petit peu du côté geek. Des jeux, du karaoke. Maintenant, on a déjà placé au-dessus de 50 événements qui sont sur notre horaire, qui est disponible à voir pour les gens. Et on ajoute... le tout devrait être sur le site web 7 à 10 jours avant l'événement, qui inclut les autographes avec les célébrités, qui est au 7e, dans le fond. 2-3 affaires avant qu'on se quitte, Cliff Caporal. D'abord, est-ce que vous intégrez aussi des Québécois là, dans vos expositions? Est-ce que vous faites un effort pour aller chercher des créateurs québécois? Oui, absolument. Il y a beaucoup de créateurs québécois du côté de bande dessinée surtout. Comme par exemple... je vais nommer quelques-uns que je connais. C'est excuse-moi, Yannick Paquette, par exemple, c'est un grand auteur de bande dessinée, côté Marvel, côté DC. Bien sûr, Sacha Lefebvre et Jean-François Liberté, ils ont travaillé ensemble sur Hugh Merlin. Il y a aussi plein d'autres qui vont arriver. Il y a du talent au Québec, là. Il y a beaucoup de talent au Québec. Ouais. Mais je voudrais dire qu'on essaye souvent d'inviter les artistes québécois du côté cinéma et du côté
télévision, mais c'est beaucoup plus difficile de les avoir, croyez-le ou non, que les artistes américains. Les artistes américains sont habitués du modèle des conventions. Et ça fait quand même, moi je travaille au Comic-Con, ça fait 12 ans, et on essaie de travailler que les gens viennent, mais les Québécois sont vraiment, vraiment occupés. C'est important qu'eux autres restent à travailler. Ah oui, l'été. L'été, ils tournent tout le temps. Fait que souvent, quand que je fais mes demandes, on va dire que j'envoie 8 invitations au début de l'année. J'attends, puis ensuite, ils me disent, oh non, ils sont pas disponibles. Mais des fois, ils le sont, comme Didier Lucien, il est venu il y a une couple d'années. Mais il n'y a pas de super-héros. On n'a pas de super-héros québécois. C'est compliqué. L'autre affaire, là, 2 critiques avant qu'on se quitte, Cliff. Là, mettez ça dans un tiroir quelque part. La présence du français souvent laisse à désirer. Faudrait faire un effort. Là. Quand on va au kiosque, qu'il y a au moins une personne qui sache parler français, parce que souvent, il y a des gens qui ne parlaient pas, mais zéro français. Fait que ça, c'est une critique que je vous adresse. Et l'autre affaire, la cafétéria, il pourrait ouvrir un peu plus, là, parce qu'il y a des gens en ligne, c'est long, pour avoir un mauvais hot dog ou un mauvais hamburger. Je vais parler au Palais des Congrès. Ça, Québécois ne vend pas de nourriture, mais je vais en parler. Non, je comprends, mais c'est plate, parce qu'on va vous voir, puis on veut rester dans l'atmosphère du Comic-Con. Puis là, tu es obligé de sortir pour aller manger. Puis l'autre affaire, c'est qu'il n'y a pas de Wi-Fi au Palais des Congrès. Faites-leur une grimace de ma part, parce que c'est vraiment sans dessin. Je peux pas croire qu'on n'a pas de Wi-Fi au Palais des Congrès. Cliff, ça se fait pas. Non, je comprends totalement. C'est des choses qu'on fait affaire avec les centres de congrès, puis je sais bien. Au centre de congrès de Québec, celui-là, on en a, mais... Ah, c'est vrai? Mais Montréal... Oui, ça se fait pas. Merci de me dire ça, Cliff. Merci. Mais utilisez-moi pour aller voir les gens du Palais des Congrès. Dites, j'ai parlé au fatigant du Trisac, là, puis il m'a cassé les couilles. Puis pouvez-vous m'aider, là? Tu sais, la cafétéria, le fait français, puis le Wi-Fi, là. Faites un effort. Absolument. Parfait. Merci beaucoup. Cliff Caporal, directeur de la programmation du Comic-Con de Montréal. Il y a plein de monde, là. Vous allez pas vous ennuyer. Si vos enfants ont le goût de se déguiser en super-héros, c'est le bienvenu. L'atmosphère est vraiment sympathique. C'est un beau succès, ça, à Montréal, le Comic-Con. Bravo, Cliff. J'espère qu'on va... je ne serai pas en ville au moment du festival, mais l'année prochaine, peut-être, on va se voir. Parfait. Absolument. En déguisement, j'espère. Certainement. Certainement. En Spider-Man, bien serré, avec le petit paquet sur le côté. Merci, Cliff. Salut. Merci.